Bon les gars, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France. Voilà, nouvelle vidéo, nouvel achat encore, nouveau achat revente, hein. Opel Vivaro, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas posté avec le boulot etc. C'est vrai que c'était un peu, on va dire, un peu compliqué. Donc voilà, nouvel achat revente. J'ai le pneu arrière qui commence à être RSV. Je viens juste de me le procurer comme c'était une dizaine de jours. J'ai pas eu le temps de vous poster ça. Donc Opel Vivaro H1, non c'est L1 H2, voilà, hauteur 2 comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai payé ça à la modique somme de 750 €. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il n'est pas non plus. Il démarre, il roule, voilà. Mais globalement. Bon là il est dans notre parking d'épave. C'est un ancien véhicule de chantier. Il est là de la boule d'attelage. Donc comme vous pouvez voir il n'est pas non plus au top de sa forme en termes d'esthétique. Mais il démarre, il roule très bien. Là je l'ai fait chauffer, il démarre très bien. Voilà. Donc voilà, il manque 2-3 trucs et 2-3 bricoles. Mais bon, il a 217 000 km. Il a aucun voyant. Pas voyant moteur, pas voyant airbag ni rien. Pour un trafic c'est très rare. En général il y a toujours des bricoles. On va dire que il est plutôt propre. Voilà, dans l'ensemble. Bon, vous vous doutez bien qu'il a. Il n'y a pas que ça, rien. En fait je l'ai acheté à un mec qui l'avait pris pour. Je crois que lui-même il n'avait pas payé, celui-ci on l'avait donné ou je sais pas s'il y a un problème. Et en fait ça faisait 2 ans, je crois, une connerie comme ça qu'il n'avait pas roulé. Donc en fait le mec s'en servait comme stockage. Et en fait il me l'a vendu avec l'arrière en fait du camion. Vous voyez, l'arrière du camion en fait blindé de merde. Il y a du bois, il y a des canapés. Il m'a dit en fait il s'en servait comme stockage pour aller à la déchetterie. Et il y a même des couettes, il y a des. Enfin bref. Il me l'a vendu comme tel en fait. Enfin il me l'a vendu avec ça en fait. Donc je l'ai ramené avec ça. Donc il faut que je puisse trouver, faut que je puisse m'en débarrasser. On va regarder le moteur. Voilà, là il est brut, hein. Je l'ai récupéré une semaine, j'ai rien fait dessus. Là je l'ai redémarré depuis que je l'ai ramené. Voilà, bon j'ai le pneu là-bas arrière, mais bon ce pneu, je crois qu'il est totalement RSV. On voit même la corde à un endroit. Le pneu est vraiment, ils sont vraiment en fin de vie. Donc voilà, j'ai pas payé ça cher dans l'ensemble. J'ai vraiment pas payé ça cher du tout, vu son état, vu son année, vu son kilométrage, hein. Ça vaut quand même un petit billet ça. Donc le moulin il est là. Hop. Globalement il est dans son jus, hein. Je vois qu'en fait il a dû changer, ça c'est la vanne EGR. En fait elle avait un problème, il tournait pas. Donc je crois qu'ils ont changé la vanne, il a changé la vanne EGR et je crois qu'il a pas autre chose. Et voilà, c'est ça, vanne EGR et 10 mètres qui ont été changés sur ce véhicule là pour qu'il retourne parce qu'en fait il ne roulait pas. Il ne roulait plus. Donc voilà, on va éteindre le moteur parce qu'il est un peu bruyant, ça va faire un peu de bruit. Donc globalement après bon, le moteur on va dire qu'il est plutôt propre, hein, dans l'ensemble. J'espère que je sais pas trop. Bon les freins ils sont un peu ternis, hein, il est un peu sale. Parce qu'on l'a pas. Je me suis vraiment pas occupé du tout du véhicule depuis que je l'ai récupéré, hein. Donc concrètement c'est un véhicule que j'ai acheté 750 €. Il a une quadrille de retard parce que forcément le monsieur s'en servait lui pour faire son stockage comme je vous ai montré juste avant. Donc il y a une quadrille de retard et il y a une fuite de direction assistée. Parce que la direction elle est super dure. En fait vu qu'il est resté dans un terrain un peu de ce style là en fait, voilà, quand j'ai récupéré en fait les rats ou les rongeurs ont dû bouffer une durite et en fait le volant il est là avec ça on devient un homme, hein. on devient vraiment musclé, hein. Donc bon après j'ai pas payé ça cher pour un Opel Vivaro. Bon c'est Opel, hein. Ça reste le même moteur chrono, c'est du gabarit de trafic, enfin c'est un trafic quoi, hein. C'est un Renault Trafic. Mais bon les Opel ça se vend toujours un peu moins bien qu'un vrai Renault Trafic, malgré que ce soit un L1 H2. Donc malgré tout, donc il y a quelques bricoles à faire, surtout esthétiques, hein. Un bon coup de propre
un bon coup de propre, 2-3 feux à changer, enfin 2-3 feux à changer. Mais bon, il m'a dit que tout était derrière en fait. Il m'a dit qu'il y avait des pièces derrière enfin, où il y a de la merde quoi. Donc après carrosserie globalement, hein, on va dire que là concrètement il y aurait sûrement peut-être les 4 pneus, enfin il y a les 4 pneus à changer parce que ces 4 pneus, les 4 pneus sont différents. Donc les 4 pneus sont différents. Vous voyez, il commence à tout juste à chauffer, pour ça je le fais chauffer vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas tourné. Je préfère. Donc globalement ouais, 4 pneus, une bonne révision, pas d'historique de distribution. En tout cas il a l'air de bien tourner. Enfin il tourne bien. J'ai roulé avec. Donc j'avais d'autres endroits avec. Donc globalement il présente plutôt bien. Pour acheter à ce prix là. Donc 4 grises de retard. Et problème de direction, très dur, donc il y a une fuite de direction de liquide de direction assistée. Donc là, voilà, bah, vous en doutez bien. Donc ça à réparer. Donc je ne sais pas si je vais le vendre dans l'état ou je vais le revendre dans l'état en remettant la carte à jour, ou là je le refais propre. Car à savoir qu'un véhicule comme ça, normalement, propre, hop, un véhicule comme ça propre, ça vaut dans les 4000 €. Voilà à peu près. 4000 €, 4005. Donc entre 4000 et 4005 en fonction de comment on le rend en termes d'esthétique et de propreté quoi. Donc ouais, vu que moi je suis quelqu'un d'assez propre et carré dans ce que je fais, donc l'esthétique je fais le minimum pour qu'il soit présentable, pour qu'il n'y ait aucune négociation possible. Un bon coup de prep intérieur, malgré que ça reste un utilitaire, hein. Voilà, comme des détails vous voyez comme ça, hein, ça vaut que dalle sur eBay, ça vaut 5 €, mais ça peut toujours être une base de négociation. Voilà, il y a ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je préfère tout rectifier, même si ça coûte 5-10 € en plus. Voilà, comme la commande de les vitres, elle marche, hein. Elle marche la commande des vitres, parce que j'en ai récupéré une sur le trafic d'un collègue à moi qui était venu me voir justement parce qu'il voulait me l'acheter. Mais bon, vu que tout le monde veut tout gratuit, voilà, j'ai refusé, mais j'avais quand même essayé, tout fonctionne. La balle fonctionne bien, donc voilà, c'est des 2-3 bricoles. Voilà, c'est un véhicule qui est resté longtemps en arrêt, un bon coup de propre, une bonne remise en détail, 4 pneus neufs, enfin, ou occasion, en fonction, au minimum une bonne vidange avec tous les filtres, ça lui fera pas de mal. Et je crois que tout le freinage c'était en bon état, j'avais déjà vérifié. Donc globalement voilà, ce qu'on peut avoir pour 750 €. C'est une annonce que j'ai trouvée sur le bon coin. Voilà, il l'a mis à 1500 €. Il était vraiment à côté de chez moi. Je me suis dit allez, quand je vous dis à côté de chez moi, j'ai 5 minutes de voiture, hein. Vraiment c'était une petite campagne juste au dessus en fait. Donc du coup voilà. Bon, après le seul truc qui est emmerdant, on va pas se mentir, c'est de l'avoir récupéré avec de toute la merde dans le cofio là, parce que bon, un camion comme ça en déchetterie c'est payant. Donc je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. C'est le deal en fait. Lui il en voulait 1000 €. Et dernier prix, il en voulait 1000 € par téléphone. J'ai négocié sur place. Et en fait, il était resté à 850. Il m'a dit, bah écoute, et moi je lui ai proposé 750. C'était ce que je voulais en mettre, pas plus. Il m'a dit, bah écoute, je te fais 750, mais du coup, tu gardes ce qu'il y a dedans. Dans le coffre quoi, du coup j'ai 100 € par déchetterie à 40 €. Je dis ouais, ça vaut bien le coup quand même de le faire quoi, hein. On va pas se mentir. Donc là on va démarrer, il démarre vraiment au quart. Il démarre vraiment au quart, 0 voyant. Donc c'est ça aussi qui m'a plu parce que 0 voyant, 0 voyant. Donc pas de voyant à bac, pas dans le moteur, il y a toute sa puissance. C'est vraiment ça qui est cool avec ce véhicule quoi. Donc c'est pour ça aussi je l'ai pris. Donc à savoir quand même que quand je l'ai acheté, il avait vraiment il avait encore une batterie parce que le monsieur en fait le démarrait régulièrement. Donc voilà. Et je crois même que la batterie, mais je crois même que la batterie, regardez, la batterie elle est vraiment pas vieille du tout, hein. Donc une batterie spéciale utilitaire, je crois que ça vaut déjà un petit billet ça. Donc voilà, je vais sûrement la récupérer pour la mettre sur un autre. Ou pour la revendre à part, c'est toujours ça un billet, je remettrai une batterie de voiture standard. Donc voilà. Voilà les amis, toute nouvelle vidéo, nouvel achat-revente. Donc comme je vous dis, je ne sais pas si on va le refaire ou on va le revendre. Je sais pas encore, vous savez, moi je ne prends jamais de décision. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, ou j'avais même fait de vidéo. Pourtant j'en ai en attente, mais avec le boulot, etc., c'est vrai que c'est compliqué des fois. Donc voilà. Bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet achat-revend ou de cet achat pour le moment, hein. La revente n'est pas encore faite.
d'ici que je poste la vidéo, ça se trouve le véhicule j'aurais déjà revendu, c'est possible, hein, parce que là je vous tourne la vidéo aujourd'hui, mais je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, donc d'ici là peut-être que je l'aurais réparé, il aurait été revendu, j'en ai aucune idée. Pour ça je peux pas le savoir en avance, parce que des fois il peut rester ici des véhicules qui peuvent rester ici quelques mois sans que je m'en occupe, ou que ce soit ici ou à mon garage. Comme à mon garage, j'ai 2 véhicules en attente que j'ai acheté aussi, et que j'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut que je vous en fasse des vidéos avant qu'ils soient réparés et soient revendus, donc voilà. Bon, dites-moi tout. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à vous abonner comme d'habitude les gars. C'était Mike pour vous servir. Ciao, bye bye.